j'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, c'est pas insurmontable. En fait, je viens de péter mon support de GoPro au menton. Donc du coup, j'ai dû remettre comme l'ancienne configuration qui va être chiante à régler. C'est-à-dire sur le casque. Allez, sur ce, je vais récupérer le TET à Saint-Victour. Le but, c'est de relier Bord-les-Orgues et ensuite de descendre au sud par la trace pour longer la vallée de la Dordogne. C'est joli comme tout. Bon, la messe est dite, les paysages vont être au top. Par contre, faut quand même faire gaffe avec ce qui est tombé les 2 derniers mois. Les pistes vont être ultra grasses. Bah là, c'est baisé. Demi-tour. Faut que je regarde où je peux rattraper la trace. Bah là. Et je vais perdre pas mal de... Je vais gagner du temps, mais je vais perdre pas mal de la trace du TET. S'il y a bien une chose que j'ai compris en roulant tout seul à cette période, c'est que je laisse une trace au fond du calbar, car les ravines elles sont souvent planquées sous les feuilles et je m'en rends compte au dernier moment. Je suis pas très loin de Bord-les-Orgues. Alors je sais pas si on va bien voir à l'écran. Donc Bord-les-Orgues c'est ici et du coup j'ai fait toute la trace là. Le chemin il est pas mal. C'est pas très compliqué. C'est un peu gras surtout en ce moment. Il y a de la pierre donc faut pas lâcher et faut pas se louper surtout. Il y a la falaise. Mais sinon c'est cool, c'est super joli. Donc là je vais continuer. J'espère que je vais pouvoir rattraper quelques spots que je connais. Allez. Voilà, on arrive à la vallée de la Dordogne. La Dordogne elle est en bas. Oui, je fais ma petite nature avec les cours d'eau. On a tout à y perdre dans une rivière. Ça fait des belles photos. Et ça peut vite être l'enfer. Ouais. Putain, c'est en train de s'enfoncer. Si, non, c'est même pas la peine. Ah, là, c'est en train de bien s'enfoncer au milieu. Et il y a un pont, je vais le prendre. Oh, enculé! La valise qui me poussait dans le ruisseau quoi. Voilà le spot de bivouac de ce soir. Donc je suis arrivé pile poil à 18h, enfin à 18h02 exactement. En fait le chemin que je connaissais en fait il est juste en bas. Donc là je suis sur les hauteurs. Je serais un peu con, je prendrais les risques de descendre pour pas sans croiser les flics, j'irai. Je me dis j'aurai peut-être un peu moins de vent. Mais j'ai la flemme, honnêtement je suis exténué là, les bourbiers ça m'a vidé. Ça a plu cette nuit. Il y a un vent de malade. Les pistes sont méga grasses. Résultat pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Parce que honnêtement, le vent il est méga dangereux sur la route. Je suis pas très loin de la maison, je suis à 2h30 à peu près. C'est la première fois que je me dis que je vais peut-être faire demi-tour. Mais parce que je suis à côté de la maison et que là j'avais vraiment envie de profiter du beau temps et d'avoir des conditions
agréable pour rouler, donc je pense que je vais peut-être rebrousser chemin, rentrer à la maison et repartir peut-être la semaine prochaine quand les conditions seront meilleures, parce que là j'ai passé une nuit de merde avec le vent. J'ai l'impression que la tente elle allait s'arracher, enfin bref. Moto et c'est reparti. Et aussi le bonhomme, je vais faire chauffer. Putain. Je fais un petit diaporama du coin. Je pense que ce sera un prochain lieu de bivouac. Un peu isolé. Il y a une maison juste un peu plus loin, mais je crois que c'est une maison de vacances. Donc les gens sont pas tout le temps là, on va pas trop les embêter. Dans le pâté ce moment. J'ai pas passé une très bonne nuit avec ce vent à la con là. Ici il n'y a pas un pet de vent. J'aurais dû m'installer là honnêtement. Si j'avais eu le temps. Allez, je vais vous parler de cette piste. Alors cette piste en fait c'est un chemin en dessous bord les orgues. Exactement juste à l'ouest de ce pontour. Ça longe la Dordogne, donc toute la vallée de la Dordogne qui est ici, qui est magnifique. Hop, clac. Là généralement on est à flanc de falaise, donc la falaise comme ça sur tout le long. Faut juste faire gaffe parce que souvent il y a des arbres qui se cassent la gueule ou des éboulements simplement. Joli. Ça ne se voit pas comme ça, mais la pente est quand même bien raide, avec de la bonne caillasse qui roule. Alors quand on a une moto chargée avec 25 à 30 kg derrière qui pousse, ça devient très compliqué pour freiner. Je vais me prendre la jambe. Ça se calme un peu. Ça serait bien. Bon, on va attendre 5 minutes. Hein. C'était bien cool. Là, je vais faire mon casse-croûte et après, je vais me ranger tranquillement et par la suite, j'y retournerai pour continuer la trace. Allez, bisous.